Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto, à savoir comment utiliser le logiciel LibreOffice Impress. Donc, qui est un logiciel qui normalement permet de faire des présentations type diaporama pour des événements par exemple. Ici, on va l'utiliser pour faire un cahier de vie. Donc, cette présentation Impress est disponible dans la suite LibreOffice, qui est téléchargeable gratuitement sur Internet. Je vous mettrai le lien avec la vidéo. Donc voilà, donc on ouvre LibreOffice, on se retrouve ici. Donc on va choisir présentation Impress. Voilà. Ici, on n'est pas obligé de choisir un modèle puisqu'on veut que ce soit tout simple. Et on va partir d'une feuille blanche, tout simplement. Sur ma première page, je vais avoir mon sommaire. Donc je vais écrire ici dans le texte sommaire. Et je pourrais supprimer le cadre du dessous qui va me servir à rien du tout. Je vais ajouter des diapos, donc diapo, nouvelle diapo. Je vais enlever les cadres qui finalement ne me servent pas à grand chose dans le cadre de mon cahier de vie. Et donc, c'est sur cette page que je vais pouvoir ajouter mes diaporamas, mes photos, mes vidéos, les éventuels sons, voilà. À chaque fois, j'ajouterai une nouvelle diapo pour faire une nouvelle page. Avant de commencer la mise en page, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aller dans Diaporama, Paramètres du diaporama, et là, il faut bien que ce soit autoriser les animations qui soient cochées. Par contre, transition par clic sur l'arrière-plan ne doit pas être coché puisqu'on va faire des flèches qui permettront de passer d'une diapo à l'autre. Et donc, si on a transition par clic sur l'arrière-plan, ça risque de poser problème parce que lorsqu'on cliquera sur l'arrière-plan, ça va nous passer à la diapo suivante. Donc ça, on l'enlève, mais par contre, on garde bien autoriser les animations parce que sinon, si j'ajoute des vidéos ou des sons, ceux-ci ne se déclencheront pas, donc ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, sur ma première page, je vais pouvoir ajouter tout simplement des flèches qui me permettront de passer d'une diapo à l'autre. Donc vous avez vu, je viens sur la flèche, ici, et je prends la flèche vers la droite, donc je crée ma flèche. Sur cette flèche, je vais vouloir indiquer à mon programme qu'à chaque fois que je la touche, il faut passer à la diapo suivante. Donc je vais faire clic droit, interaction, action par clic de souris, on me demande, donc là je vais choisir tout simplement aller à la diapo suivante. Voilà. Je clique sur OK et à chaque fois que je cliquerai sur cette flèche, je passerai à la diapo suivante. Je vais faire la même chose avec une flèche dans l'autre sens. Voilà. Toujours pareil, clic droit, interaction. Et là, je vais faire aller à la diapo précédente. OK. Je vais également me créer un bouton Home qui me permettra de revenir sur ce sommaire lorsque je serai sur une page de mon diaporama. Donc tout simplement, je vais insérer image, je vais mettre ma petite maison, hop, je mets ma maison, donc moi je choisis de la mettre là, mais vous la mettez où vous voulez. Clic droit, interaction, et là je vais mettre aller à la première diapo. Donc à chaque fois qu'on cliquera sur la maison, on se retrouvera sur ce sommaire. Et donc à partir de là, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner, copier, et cet encart, je vais pouvoir le coller sur toutes les pages que je vais créer ensuite. Voilà. Je vais faire 2 pages comme c'est un exemple, mais on peut en faire autant qu'on veut. Hein. Donc le sommaire, on reviendra dessus ensuite. Maintenant, on va pouvoir ajouter donc, une image, par exemple. Donc insertion image. Donc par exemple, je peux insérer l'image donc voilà, d'une personne. J'ai bien mon image qui s'ajoute. Si jamais je veux ajouter du texte, et bien tout simplement, je vais venir cliquer ici sur le T, insérer une zone de texte. Voilà. Alors si ça me la sélectionne. Et je vais pouvoir écrire mon texte. Et voilà. Autrement, si je veux, je peux aussi faire insertion, zone de texte, ça fonctionne aussi. Tout comme pour ajouter une image, je peux venir cliquer sur insérer une image ici en haut.
Si jamais je veux insérer une vidéo, c'est le même principe. Soit je viens cliquer ici, insérer un son, une vidéo. Soit je viens cliquer sur insertion, son, vidéo. Ce qui est important de savoir, c'est que ma vidéo doit être en format AVI. Donc, quelle qu'elle soit, si jamais vous avez une vidéo qui n'est pas en format AVI, il faudra la convertir sur Internet pour que ça fonctionne. Les sons, eux, doivent être au format WAV, sinon ça ne fonctionne pas. Donc pareil, il faut les convertir sur Internet. Là, cette vidéo, je sais que c'est bon. Alors, il y a une tendance à la... Sur mon ordinateur, elle s'affiche en grand. C'est pas grave, ici à droite, je peux régler ma largeur. Donc je vais mettre une largeur de 10 pour que ce soit plus raisonnable. Et je peux la déplacer en cliquant dessus. Voilà. Voilà. J'ai bien ma vidéo qui se lancera à chaque fois que j'arriverai sur ma page. Sur une autre page, donc je vais insérer une autre photo. Hop. Si je veux qu'un son se déclenche automatiquement à chaque fois que j'arrive sur cette page, donc c'est pas très compliqué, je vais faire insertion, son ou vidéo. Cette fois je vais mettre un son, donc je le répète au format WAV, sinon ça ne fonctionne pas. Hop. Et donc j'ai mon icône son. Mon icône son, elle est ici, et quoi qu'il arrive, ma vidéo va se déclencher toute seule lorsque je vais lancer le diaporama. Si je ne veux pas qu'on voit l'icône son, eh bien tout simplement, je la mets en dehors du cadre, comme ça, on ne la verra pas en présentation diaporama. Si jamais je veux qu'un son soit rattaché à l'image, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je clique sur l'image, mon son se déclenche. Je vais venir sur mon image, je vais faire clic droit, pardon, l'image n'est pas sélectionnée, hop, clic droit, interaction. Donc là, on me dit action par clic souris. Et là, je vais dire, hop, jouer le fichier audio. Ici, on me demande quel audio. Eh bien, je parcours mon cahier. Et tout simplement, je sélectionne l'audio que je veux. Je fais OK. Et là, hop. Hier, nous sommes allés au cinéma avec les copains. Pirates des Caraïbes, c'est super drôle! Et là, j'ai bien mon son qui a été ajouté. Voilà. Donc là, on sait comment ajouter une photo, comment ajouter une vidéo, comment ajouter du texte, comment ajouter un son, soit qui se déclenche tout seul, soit qui est rattaché à une image. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait le sommaire. Et bien, c'est tout simple. Vous avez vos pages. On va venir dans Outils Capture. Ça, c'est une petite astuce que je vous donne. Outils Capture, c'est un logiciel qui est gratuit et qui est déjà sur votre machine si vous avez un PC. Ça vous ouvre une petite fenêtre. Vous faites Nouveau. Et donc, on va sélectionner notre page à l'écran. Hop. Donc là, je la copie, cette page. Et je vais venir copier cette page sur mon sommaire. Voilà. Je vais la réduire un petit peu. Je peux en mettre autant que je veux, la taille vous choisissez. En fait, cette page, je veux qu'en cliquant dessus, me renvoie à la page à laquelle elle correspond. Donc je vais faire clic droit, interaction. Et là, cette fois-ci, je vais mettre aller à la page ou à l'objet. Et donc je veux aller à la page, à la diapo 2. Voilà, je fais OK. Donc quand je cliquerai sur cette page, j'irai à la diapo 2. Je peux faire exactement la même chose pour la diapo numéro 3. Copier. Coller. Voilà. Interaction. Aller à la page. Et là, cette fois-ci, c'est diapo 3. OK. Voilà, donc là, j'ai mon cahier de vie. On va voir s'il fonctionne ensemble. Donc, diaporama. Démarrer à la première diapo. Donc, je sélectionne la page que je veux. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, papa, joyeux anniversaire. Ouais! Et donc là, on a... Donc, non, on n'avait pas mis de son pour cette photo.
Et là, on aura Hier, nous sommes le son allés au quand on cinéma clique sur la avec photo. les copains. Pirates des Caraïbes, c'est super drôle. Et si je reviens au menu principal, mon son s'arrête. Voilà, donc vous savez à peu près tout faire avec ce logiciel. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. C'est assez facile de prise en main une fois qu'on a suivi ce petit tutoriel. Je vous souhaite bien du courage et n'hésitez pas.